Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin, en regardant le nombre d'abonnés que j'avais obtenu après avoir diffusé la dernière vidéo qui concerne Martine Carole, j'ai regardé le nombre d'abonnés supplémentaires, pour voir par curiosité. Je regarde pas souvent, mais là j'ai regardé. Et en fait, non seulement je n'ai pas de nouvel abonné, mais en plus j'en ai 3 en moins. Alors, vous vous rendez compte, des vidéos qui, dans les années 50, si Internet avait existé et si YouTube avait existé, des vidéos qui auraient fait des, comme on dit, des buzz, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, eh bien, elles n'ont aucun succès au point que les gens se désabonnent. Vous vous rendez compte? Et en fait, je n'aurais même pas fait un buzz à l'époque parce que je me montre moi et je montre pas l'actrice, mais j'en parle, c'est ça qui est le plus important puisque vous pouvez la voir très facilement en mettant vidéo ou image sur Internet. Il y a même des films complets ou en extrait sur des pages Facebook notamment. Très intéressantes d'ailleurs ces vidéos, et il faut vraiment remercier ceux qui les diffusent. Et donc ça remet vraiment en cause la notoriété. Alors, être célèbre au point de bloquer une rue, au point de provoquer des mouvements de foule quand vous arrivez, au point d'être présenté au président de la République, de la 4ème République, au point que dans un film avec Fernand Reynaud, de 58, je crois qu'il est ce film, je sais plus lequel, mais je m'en souviens, ça m'avait frappé, il disait il faut qu'on fasse un grand événement, convoquons le président de la République, Martine Carole, etc. Enfin, c'était vraiment, même en plaisantant, c'est-à-dire que c'était vraiment une nécessité, quoi. C'était tout le monde la connaissait et tout le monde avait envie de la voir. En fait, elle avait une importance et maintenant, il y a 3 personnes qui se désabonnent. C'est extraordinaire. La notoriété qu'on peut avoir à un moment, ce n'est rien. Et il faut prévoir, en fait, sa vie avec la perspective de l'après-vie. Je dis pas au-delà parce qu'il y en a encore qui vont croire que je parle de religion, parce que sinon ce n'est rien. On n'est rien face à l'univers. Vous savez, Camille Flammarion, l'astronome, parce que mon conjoint Denis s'intéresse à l'astronomie. Moi, donc j'ai lu l'astronomie populaire et je vais peut-être la lire. Elle a été publiée en 1880 et il compare les êtres humains à des fourmis. Et d'ailleurs, Camille Flammarion est très bien copain, si je puis dire, avec Léon Denis, dont j'ai lu le livre récemment, un des livres récemment, un philosophe qui est intéressé par le spiritisme, mais pas le spiritisme débile. Bon, si ça peut paraître débile ce qu'il raconte, parce que c'est en 1892, mais ça peut paraître un peu léger. Mais voilà. Donc, on n'est vraiment rien, on est des fourmis à l'échelle de l'univers, à l'échelle du temps. Et ça le prouve. Et je m'en souviens, j'ai vu une vidéo intitulée La divine Martine Carole, je crois. Je l'ai pas retrouvée, j'aurais bien voulu la retrouver. On voyait Gary Cooper, enfin vraiment des super vedettes, qui provoquaient des frémissements dans la foule. Et il y avait un autre frémissement. On disait, mais qui c'est cet autre frémissement? C'est Martine Carole, oui. Elle était l'équivalent au niveau de notoriété de très très grandes stars. C'était une superstar. Et maintenant, quand je cite son nom, tout le monde me dit, mais qui c'est? C'est incroyable, quoi. Et ça remet vraiment les choses en place. Et ça n'enlève pas son talent. D'ailleurs, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant d'elle? Il nous reste ses films, quelques interviews. Alors, les interviews, je les trouve un peu décevantes globalement par rapport aux films. Autant dans les films, elle montre une assurance extraordinaire, par exemple, dans Nathalie d'Henri Decoing en 1959. Et à la même époque, sur une vidéo de Lina intitulée Madame Martine Carole, elle manque de confiance en elle, elle est émouvante de ce fait. Mais quand on la compare à ce qu'elle est dans son film et dans la réalité, on se dit, mais vraiment, le cinéma, c'était vraiment le domaine où elle pouvait s'épanouir. Ce n'était pas comme Brigitte Bardot, qui n'avait, je crois, disait-elle, jamais vraiment aimé le cinéma. Et voilà, donc c'est incroyable. Enfin voilà, la notoriété, ce n'est rien. C'est un moment fugace. Même pour une vidéo, il y en a eu certaines qui font 200 000 vues, moi j'en ai eu plus de 50 000 vues, mais elles sont vite oubliées, on est vite oublié, c'est incroyable, mais c'est très intéressant en même temps, fascinant. Voilà. Et donc, en 1954, j'ai les chiffres toujours du livre intitulé Martine Carole filmée par Christian Jacques, un phénomène du cinéma populaire d'Arnaud Chapuis. Et il cite ce monsieur en 1954, donc,
C'est l'actrice dont on parle le plus à l'étranger, alors qu'on a souvent prétendu que cette actrice avait été célèbre au niveau surtout français et européen. C'est faux. Il y a même des Martin Carroll tributes sur Internet qui sont faits par des Américains. Et certains, j'ai même vu des remarques dans la liste. Bon, ils montrent que des photos, vous me direz, parce que moi, à mon avis, ça va au-delà de son physique. C'était pas son physique le plus important, hein. C'était l'accroche, la première accroche et la cerise sur le gâteau, peut-être, voilà. Et les rôles qu'elle tenait exigeaient un certain physique, c'est sûr, hein. Bon, voilà, un minimum. Il fallait pas qu'elle soit trop moche. Et il disait, mais c'est incroyable que je sois passé à côté de ce phénomène. Rien qu'on l'a sur les photos, on se dit, mais la force qu'il y a dans ces photos, on se dit, mais c'est un Américain je sais pas quel âge il avait, mais il disait, mais comment j'ai pu passer à côté, en fait. Et c'est ce qu'il exprimait, quoi, en fait, en anglais, hein. C'est assez marrant. Et comment on a pu l'oublier, quoi, en fait, c'est incroyable. Bon, il y a eu beaucoup d'autres actrices, beaucoup d'autres chanteuses, de danseuses, de personnalités qui ont effacé. Forcément, on n'a pas une mémoire illimitée. Et voilà. Mais quand même, là, il n'y a pas grand monde qui frappe autant. Vous voyez, c'est un peu comme Marilyn Monroe, Greta Garbo, Marlène Dietrich, sont des gens, même si on peut douter de la qualité de leur jeu, par moments, ils ont des failles dans leur jeu, mais il y a une personnalité quand même hors du commun. Et ce n'est pas leur beauté, je reviens toujours là-dessus, il faut un minimum. Si on est vraiment moche, c'est dur, enfin, à moins d'avoir des rôles secondaires ou des rôles très particuliers, on ne peut pas percer au cinéma, c'est sûr, hein. Voilà. Bon. Et donc, c'était celle dont on parlait le plus à l'étranger en 1954. Vous savez déjà, oui, c'est ça. Vous savez déjà qu'elle était aussi célèbre, aussi aimée, surtout qu'Anna Magnani à l'époque, hein, vers 53-54. Nous dit toujours Arnaud Chapuis dans son volume consacré à Martin Carroll, dont j'ai déjà donné le lien et dont je vous redonnerai également le lien. Voilà. Donc en 1954, je dis, il y a 630 articles et coupures aux États-Unis apparemment. La deuxième, c'est Françoise Arnoul. Françoise Arnoul, vous savez qu'elle est morte récemment, et c'est chronologiquement, je dirais, un peu le deuxième sex symbole de l'histoire du cinéma français. Encore que, moi je me demande si Viviane Romance ou Ginette Leclerc, c'est pas déjà des sex symboles, vous voyez, mais pas dans le même contexte, hein. Finalement, hein, donc c'est un peu bizarre c'est discutable, hein, cette histoire de premier ou deuxième, mais bon. Françoise Arnoul, elle avait j'ai pas vu beaucoup de films avec elle, j'en ai vu surtout un téléfilm, j'ai vu des films un petit peu insignifiants qu'elle a pu tourner, pas les meilleurs certainement, French Cancan bien sûr, et quand vous la voyez en interview, par contre, elle est beaucoup plus compétente, je trouve, en interview que Martin Carroll. Elle a plus de mystère, elle est extraordinaire. Elle est peut-être moins bien dans ses films, mais mieux dans les interviews, hein, à mon avis. Mais bon, c'était aussi vraiment un personnage marquant. Pas autant que Martin Carroll, évidemment, hein, mais quand même. En 1955, donc ça baisse un peu, elle en a plus que 551 articles et coupures aux États-Unis, et Marina Vladi arrive en deuxième, elle en a 358. Marina Vladi, elle avait tourné un film un peu soviétique, je crois, vers 57, elle avait 17 ans, hein. Oui, c'était vers 55, ouais. Où je l'ai pas vu ce film. Apparemment, ça a vraiment marqué le public russe. Et évidemment, on pense aussi à la princesse de Clèves, hein. Comme elle le signale, Marina Vladi, dans un ouvrage de mémoire qu'elle a fait et que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé dans une boîte à livres, d'une actrice, d'un acteur, on retient un ou deux films généralement, hein, malheureusement. Voilà, le grand public. Après, les spécialistes en retiennent davantage, hein. Voilà. En 1956, nous dit toujours Arnaud Chapuis, c'est la plus célèbre actrice française dans le monde. Vous avez entendu, la plus célèbre actrice française dans le monde. Voilà, Brigitte Bardot, et Dieu crée la femme, 156. Hein. Alors, il y a une remarque très amusante sur laquelle je vais peut-être terminer cette vidéo. C'est dans Cinémonde, hein, je crois que c'est en 53-54, bon, peu importe, mais c'est dans sa période de gloire. Elle plaît aussi aux femmes, elle plaît aux hommes, mais elle plaît aussi aux femmes. Son charme agit sur tous, et même sur les enfants et les animaux. Alors je vais faire regarder à mon chat Cendrillonnet, Lucrèce Borgia, Lola Montez, Madame du Barry ou Une Française et l'amour, et je vais voir si elle plaît à Cendrillonnet. Et je vous tiendrai au courant, bien évidemment. À très bientôt et bonne journée. Au revoir.